Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. On commence ce vlog un mercredi. Il est littéralement genre 13h30. On vient de rentrer de notre semaine de vacances. J'avais envie que ce vlog soit un vlog dédié à la rentrée, à la remise en route avant la rentrée, à la remise en forme. On sent qu'on a besoin de revenir à nos habitudes. Du coup, qui dit retour de vacances dit petit retour de course. On est juste passé chez le primeur chercher des fruits. Donc on a pris des petites myrtilles. J'ai pris des aubergines. Je vais vous montrer tout à l'heure, mais je vais faire des aubergines au four pour qu'il y en ait pour la semaine. Pareil, melon, pastèque, c'est le genre de truc qu'on prend pour faire des tupperware et qu'on utilise en snack. On a pris un demi-chou rouge parce que ça on adore dans les salades, une petite burrata pour manger avec les petites tomates de toutes les couleurs. Et ensuite j'ai pris 2 petits concombres et un avocat. Voilà, c'est l'histoire de tenir quelques jours. Je vais ranger tout ce qu'on a ramené des vacances parce que autant vous dire qu'on n'a pas tout mangé. Et on s'est dit qu'on allait faire du tri dans la cuisine justement. Donc il nous restait des bons fromages et ça les amis, pas dans le frigo tel quel. Il y a rien qui me répugne plus qu'un frigo qui sent mauvais ou un frigo sale. Ça et les salles de bain, genre vraiment c'est pas possible. Donc un petit tupperware en verre et le tour est joué. Il y a aussi une astuce qui marche hyper bien dans les frigos, vous mettez une petite bolinette avec du lait. Alors moi je le fais avec du lait de vache, mais je sais pas si ça marche avec du lait végétal, mais je vous jure ça absorbe toutes les odeurs. Vous savez qu'on a des petits bacs comme ça, je crois qu'ils viennent d'Ikea. C'est très pratique pour le rangement du frigo. Une fois qu'on a son bac propre, on peut ranger. Et là, c'est le bac de tout ce qui est un peu produits laitiers, tu vois. Cottage cheese, Philadelphia, de parmesan, les mentales râpées. On a des trucs improbables qu'on a achetés parce qu'on était avec les jeunes, genre la spicy mayo. Mais c'était excellent. Des mini mozza et de la mozza. Ok, on est bon là-dessus. Les sauces, là. Et on avait pris cette petite pâte à tartiner pour Gaspard de la marque Funky. Vous savez que j'adore leurs produits. Et apparemment, il l'a adoré. Une espèce de bac à légumes avec plein de miettes dedans. Non, c'est non, 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 non. Voilà qui est mieux. Moi, je mets de l'essuie-tout ou des torchons dans le fond de mon bac à légumes parce que je trouve que ça absorbe l'humidité. En vrai, ça va, je pensais qu'on allait vraiment être en retour de vacances, tu sais, t'as plus rien dans le frigo, tu sais plus quoi faire à manger, mais en vrai, ça va. Petit concombre, petite aubergine, ça, je vous ai dit, je m'en occuperai plus tard. Petit avocat, lui, je pense qu'il est out. Ah, quoique. Et alors après, unpopular opinion, mais je ne comprends pas pourquoi Samuel, il met tout ça au frais. Moi, j'ai jamais gardé ça au frais, hein. Moi, mes parents, ils mettent ça dans un panier, dans un placard. Voilà. Dites-moi, parce que je trouve que ça en fout partout dans le bac à légumes, ça me va pas cette histoire. Pour le frigo, on est bien. Ça, c'est le reste. Des œufs. Ça, j'avais tellement envie de goûter. Noix du Brésil grillée salée. Faut se faire un petit snack. C'est offert. J'avais trouvé je sais pas si je vous avais montré, mais j'avais acheté ce thé vanille. Il est exceptionnel. Je l'ai même goûté froid. C'est les 2 marmottes. La dernière fois, j'en avais mis 2 avec du lait d'amande et j'ai fait infuser à froid. Je vous jure, c'était excellent. Je vais finir de ranger tout ça et après on s'attaquera petit meal prep et tout pour la semaine. Je vous fais un petit unboxing des colis qu'on a réceptionnés dans la boîte aux lettres. On avait la petite box gamin-gamine. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Je crois que oui. Mais Gasp est abonné. C'est pas du tout une collab. Je paye chaque mois. La box gamin-gamine qui est une box de vêtements pour enfants. Trop stylée. Avec des trucs qu'on voit pas du tout ailleurs. J'aime trop leur style. Gaspard adore. Et là, j'ai bien pensé à changer la taille parce que ça fait un moment qu'on était abonnés et cet enfant ne fait que grandir. Du coup, je choisis la taille mais on sait pas du tout ce qu'on a. Donc à chaque fois, c'est une surprise. Et là, la box est trop mignonne. Donc déjà, on a ce petit pantalon. Enfin petit, il me paraît immense. Le truc prend toute la caméra. Avec des petites têtes d'animaux. Bref, trop cute. Et alors, la pièce maîtresse, c'est cette veste. Regardez-moi ça. Une veste en moumoute bicolore à l'intérieur, toute doudou. Il a vu ça, Gaspard, il était comme un ouf. Elle est trop belle, elle va être trop belle pour l'hiver. Les petites chaussettes, la petite cagoule, tout moumoute à l'intérieur, je meurs. Sinon, j'ai vu que j'avais reçu un truc pour mon ordi, donc je suis trop contente parce que je voulais un peu installer mon bureau cette semaine. Et j'ai reçu un truc pour tenir mon ordinateur. Je vous avais montré dans le vlog précédent que j'ai allégé un petit peu le setup du bureau. Et du coup, je vais me prendre un élévateur d'ordinateur portable pour avoir l'écran quand même à hauteur d'yeux. J'ai pris ce truc-là pour, il faut se dire que ça permettra de tenir mon MacBook voilà, sur le bureau. Et on dirait vraiment que le truc est fait pour mon bureau, genre. Il est vraiment trop beau. Ça me fera gagner un peu de place et je vais changer de clavier parce que je peux plus me le voir, ce clavier. Voilà, donc je voudrais me prendre un truc plus simple, vraiment minimal. Et voilà pour les petits colis. Après, c'est des trucs qui sont pas très intéressants pour vous. Ok, on va passer au petit meal prep. Déjà, je vais découper tout ce qui est pastèque, melon et nous, on les met au frais dans des tubes en verre comme ça. Avoir genre vraiment maintenant voilà, je ne peux plus avoir de fruits genre pastèque et melon pas froid quand je les croque. Miaou 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 miaou. Et voilà, j'ai terminé du coup le melon et la pastèque est déjà au frigo.
on avait encore un colis chez le voisin. Je vous retrouve des heures plus tard, on a mangé, on a vidé les valises, on a lancé toutes les machines. Et en fait, il y avait un voisin qui avait un colis à nous. Et c'est une commande que j'ai passée sur le site Eden Paris, c'est pas du tout une collab. Ça faisait un moment que je suivais ce qu'il faisait. Et là, en fait, Sam me disait que dans la salle de bain, il trouvait que c'était pas propre, le bord de la baignoire avec le petit panier et tout. Et en vrai, je suis assez d'accord. Et du coup, je cherchais un système qui soit à la fois beau, pratique et durable. Dans le sens où, la plupart du temps, on achète des gros bidons de genre gel douche, etc. Et en fait, ça coche toutes les cases. C'est en métal. En gros, ça se fixe sans trou ni vis. Et en fait, ils te vendent avec des petites pochettes comme ça, vides ou remplies. Si tu veux prendre chez eux, ils ont plusieurs gels douche. En fait, tu ouvres le truc, tu remplis avec ton propre produit. Et après, en fait, tu viens visser le truc par-dessus. En gros, ça se met comme ça. Et après, tu replaces le truc comme ça et tu peux l'utiliser pour le gel douche, le shampoing, etc. Sauf que je crois qu'il y a un bug parce qu'il y en a un des deux, donc on en a pris deux. Mais celui-ci, il se cale pas bien. Je pense qu'il y a un défaut de fabrication. Je vais envoyer un message à la marque, mais en vrai, le concept a l'air top. Et à chaque fois c'est hyper bien pensé, en dessous vous avez des petits trous pour que l'eau coule, etc. J'ai laissé poser du soin dans mes cheveux et avant d'aller prendre The Méga Douche, on va se faire petit pudding de chia. Ah, je vous ai même pas montré le rangement de ce placard. C'est notre placard à petits containers. Genre là, il y a tous nos tubes en verre. Ici, c'est les tubes en verre, mais version plus à emporter, tu vois, petit pot. Derrière, on a tous les couvercles. Et là, l'étage du dessous, il y a tous les couvercles de ceux-là. C'est tellement satisfaisant. À chaque fois, vous me demandez ma recette de pudding de chia, donc je vous la montre. En ce moment, je suis très mélange yaourt et lait d'amande. Ça donne une consistance plus crémeuse, à la louche. 3 très très bonnes cuillères. Vous voyez la taille de mon Tupperware. C'est un petit A5, mon Tupperware. Là, j'ai du lait d'amande vanille, mais vous mettez ce que vous voulez comme lait végétal ou non. Tu vois, je remplis le fond. J'avoue, je fais pas de mesure. Je vais venir mélanger le yaourt et le lait d'amande. Bon, voilà ce que ça donne au niveau de la consistance. Moi, je le garde bien liquide parce que j'ai envie que ce soit un peu gluant. Si vous l'aimez plus compact, vous pouvez rajouter plus de yaourt, moins de lait d'amande ou de lait tout simplement. Je vais rajouter un peu d'extrait de vanille parce que là on est sur un pudding de chia très vanille. Ça sent trop bon. Et bien sûr l'ingrédient principal, j'ai nommé les graines de chia. On en a plus beaucoup. Ça gonfle. Donc c'est pour ça que moi je le fais la veille parce que ça va absorber en fait l'eau et ça va gonfler. Une fois que c'est gonflé, quand tu le manges, forcément t'es facilement rassasié. Enfin je veux dire au niveau de la satiété etc. C'est intéressant parce que ça tient bien au corps vu que ça continue à gonfler dans l'intestin. Mais au-delà de ça, parce que bon si c'était juste un aliment gonflant ce serait pas très intéressant, il y a plein de bonnes choses à l'intérieur, notamment des fibres. C'est très très riche en fibres, il y a 30 grammes de fibres au 100 grammes et c'est genre la dose qu'il faudrait manger en tant qu'adulte minimum quoi, 30 grammes de fibres. Pour vous donner un ordre d'idée, je crois que dans un brocoli, pour 100 grammes, il y a 6 grammes de fibres. Après, tu vas pas consommer ça comme ça matin, midi et soir, mais moi je trouve que le pudding de chia, c'est une très bonne base pour plein de trucs. Après, tu peux le pimper comme tu veux. Tu mets de la purée de noix, tu mets de la pâte à tartiner, tu mets des fruits, tu mets des noix. Enfin bref, tu mets ce que tu veux. Et je trouve que c'est trop bien en préparation. Là, j'ai mis ça à la louche, mais c'est difficile de vous donner des quantités, donc je vais essayer de vous donner un repère visuel. Une fois que vous l'avez mis, il faut vraiment bien remuer. On veut vraiment qu'elle soit enduite, genre qu'on les voit plus à la surface. Le repère visuel pour moi, c'est si tu prends une cuillère, vraiment tu dois voir plein de petits points noirs. J'essaie de vous l'approcher pour vous montrer. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de points noirs. C'est important parce que sinon, en fait, quand ça va gonfler, il y aura plus de liquide que de graines de chia et du coup, ton truc, il va pas prendre. Petit conseil pas obligatoire. Vous le mettez au frais, vous mettez une alarme genre 30 minutes et vous venez remuer dans 30 minutes. Comme ça vous permet d'avoir un truc vraiment homogène et pas genre les graines qui sont tombées au fond. Et après, ça part au frais. Moi, je le garde 3-4 jours sans problème. Voilà mes stars pour cette petite recette. Ce soir, j'ai pas pris de dessert et j'ai très envie d'un petit yaourt grec. Il m'en restait un div. Donc, je vais faire ça. Je vais mettre quelques petites myrtilles dedans. On va garder le reste pour demain. Et purée d'amande complète avec de la cannelle. Et le mélange amande, myrtille, cannelle, c'est un banger. Là, tu vois, je sens ça. J'ai envie d'être en automne. J'ai envie qu'on allume des bougies. J'ai envie qu'on regarde des séries sous un plaid. Ça y est, c'est bon. Je crois que je suis en mode rentrée. Et voilà. Et ça, tu vois, facile, rapide et excellent. Est-ce qu'on va se regarder le dernier épisode de L'été où je suis devenue jolie? Je suis en amour-haine avec cette série. C'est-à-dire qu'à la fois, je la trouve hyper problématique et à la fois, je suis accro. Voilà. Donc je vais manger ça devant l'épisode. Et après, on va se faire notre petit Sunday reset du mercredi. Même si c'est pas le week-end. Juste, c'est pour recommencer la semaine. Je te dis, c'est vraiment la transition vacances, retour au boulot. Bon, du coup, Samuel a décidé qu'on allait les installer finalement maintenant. Et le dilemme c'était où? Parce que moi je suis pas trop pour là parce que je trouve que c'est chiant. Là non parce que tu sais le carreau il est texturé. Du coup j'ai peur que ça se décroche plus facilement. Le bricolage du mercredi soir. Je sais pas vous mais moi les garçons de cette famille ils utilisent à peu près
Si, de gel douche par douche. Hop, il faudra pas se tromper, hein. Samuel, ça, depuis qu'il est né, depuis qu'on se connaît, il utilise ça. 25 ans. J'ai ça, tiens, fini celui-là d'abord. Objectif prochaine course, trouver du shampoing pour les garçons. Qui sent aussi bon. À l'amande, version rechargeable. Ah oui, non, mais parce que ça, c'est pour les garçons. On est bien d'accord que, bon, vous me connaissez, on suit pas à utiliser du DOP pour mes cheveux. C'est joli, hein. On va limiter, moi je vais vraiment garder l'essentiel, parce que je me douche ici, parce que... Je fais de toi, mon... Ça vous avait manqué, ça. Et on se retrouve, on est jeudi matin, il est 10h20, ça fait un petit moment qu'on est réveillé. Sam avait plein de rendez-vous aujourd'hui, c'est sa pré-rentrée, il est en mode podologue, dentiste, rendez-vous à la fac, etc. Du coup, j'étais avec Gaspard ce matin, on a profité, on a fait du cahier de vacances, on est un peu en remise en route là avant la rentrée. Mais maintenant, c'est l'heure du petit-déj. J'avais pas faim jusque-là, mais là, ça m'appelle. Et vous savez quoi? J'ai envie de me faire un matcha chaud. Ça y est, la fille a trop envie d'être en hiver. Globalement, c'est la même recette, c'est juste que je vais venir chauffer l'eau du matcha et chauffer le lait d'amande. Ça donne un côté un peu plus cosy, je trouve que ça accentue le goût. Pour celles et ceux qui veulent commencer à boire du matcha, je vous conseille de commencer froid. Bon, du coup, pendant que mon lait d'amande chauffe, je vais me faire mon petit déj. Souvenez-vous ce qu'on s'est fait hier soir, regardez-moi ça. Incroyable, ça a trop bien pris. Pour eux, c'était il y a 2 secondes, bébé. J'ajoute des petites myrtilles, un petit peu de cannelle, de la purée d'amande, petit matcha. Et voilà le résultat. Regardez-moi ce petit déj de roi. Enfin, de reine en fait. Vous savez ce que j'ai repris à l'approche de la rentrée? Ma cure d'ashwagandha, qui est vraiment le truc qui me permet de gérer les périodes de stress. Vous le savez, je suis en collab annuel avec Sunday Natural. J'étais cliente bien avant de bosser avec eux. S'il y a vraiment une marque de compléments alimentaires dans laquelle j'ai entièrement confiance, c'est bien Sunday Natural. Je l'ai recommandé à tout le monde. Samuel prend des compléments de chez eux, ma grand-mère, ma mère, ma sœur, genre vraiment, j'ai recommandé à tout le monde cette marque parce que j'ai une entière confiance en eux. Ils sont hyper transparents sur la provenance de chacun de leurs actifs, etc. Et surtout, ils ont une gamme qui est incroyable. Vous en avez pour tous les besoins. Et souvent, vous me demandez quand j'en parle ce que je vous conseille en termes de compléments pour commencer. Déjà, la première chose, bien sûr, c'est de demander conseil à votre médecin et de pas hésiter à faire des analyses si vous avez des besoins. De manière générale, moi, je sais que l'hiver particulièrement, cure de vitamine D, ça, c'est genre une goutte. Ça n'a absolument aucun goût. Sachez que moi, je suis très sensible au goût de ce genre de choses. Si c'est pas bon, je ne peux pas le prendre sur la durée. La vitamine D, c'est une vitamine qui est responsable de plein de choses dans le corps. Ça a un rôle très important dans vos tissus musculaires, dans vos tissus osseux et pour votre immunité. Après, moi, ce que je prends, les oméga 3, ça a changé ma vie. Pour toutes les filles qui me suivent et qui ont des problèmes, tout ce qui est genre maladie hormonale ou sensibilité hormonale ou inflammation, etc. Moi, avec le lipodème, mon médecin, il m'en a recommandé fois 1000, même pour les douleurs de règles, etc. Pour la concentration, enfin, il y a vraiment plein de bienfaits. Donc vraiment, pour commencer, vitamine D, oméga 3, les bons basiques. Et après, vous avez des compléments qui sont plus ciblés. Moi, je sais que par exemple, j'étais en carence de B9, je l'ai vu en prise de sang, et du coup, j'en ai pris chez Sunday Natural. Le magnésium, quand j'ai des problèmes de sommeil, j'ai des périodes où j'ai du mal à m'endormir, etc. Magnésium, c'est votre meilleur allié. Et vraiment, Sunday Natural, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et moi, depuis hier, j'ai recommencé l'ashwagandha parce que je sens que cette rentrée va être chargée. Parfois, on a besoin d'une petite aide pour aborder ce genre de période, et c'est ok. Et j'ai un code promo pour vous, si jamais vous voulez tester, disponible sur tout le site Sunday Natural. J'ai eu plein de vos retours en DM. Merci pour votre confiance. Vous savez que ça fait des années que je suis sur les réseaux et je fais hyper attention à ce que je vous recommande, mais alors eux vraiment, les yeux fermés. Regardez qui m'a rejoint. Bonjour. C'est one and only. Oh là là, je vous ai spoilé des trucs. Mais vous êtes la team vlog. Je vous spoil, mais ce sera en ligne bientôt. On sort 3 nouveaux planeurs bien fat, bien épais pour devenir les girls les plus organisées de l'année. C'est 3 planeurs qui ont 3 fonctions différentes. Le premier, c'est un planeur qui est repensé. Donc on avait Daily Planner qui est bientôt épuisé et du coup j'ai eu envie d'en ressortir un peu plus en accord avec ma méthode de productivité. Donc à chaque fois, c'est des feuilles qui s'arrachent. Donc vous pouvez en utiliser une par jour. C'est vraiment des grands blocs-notes format A5. Tout est rendez-vous de 5h du matin à 23h. J'espère bien que vous bossez pas de 5h du matin à 23h. Je vous vois. Les priorités du jour et votre to-do, donc votre brain dump, genre vous notez tout ce que vous avez en tête. Et ensuite une colonne pour décider si c'est une tâche, une action ou un projet. Je vous ai prévu aussi un petit planeur pour les courses de la semaine avec tous les menus du lundi au dimanche. Donc vous notez par exemple, je sais pas, les repas que vous avez envie de faire et ensuite vous pouvez noter votre liste de courses. Vous prenez la feuille avec vous en course et vous avez tous
sur une seule et même feuille. Je sais que j'ai une team papier-crayon. Et celui-ci, c'est pour vos petites habitudes. Chaque semaine, vous pouvez avoir une feuille avec vos habitudes que vous notez ici et vous cochez à chaque fois que vous avez réussi à tenir l'habitude. Je trouve que c'est hyper satisfaisant. Et à la fin, vous avez une petite note pour comment est-ce que vous êtes senti cette semaine, ce que vous avez envie de garder en place comme habitude, d'ajouter, de modifier pour la semaine d'après. Donc voilà, c'est les 3 nouveaux planeurs que vous pouvez acheter ensemble ou séparés. Et on a aussi un petit lot de petits post-it pour vos bureaux. Mais c'est pas des post-it comme les autres puisqu'ils sont déjà imprimés. Donc il y en a 3. J'aime trop les couleurs. Il y en a un avec marqué une idée géniale. L'autre, le fameux pour ou contre. Est-ce que vous faites des listes pour ou contre? Moi, j'en fais tout le temps. Je trouvais ça trop fun d'avoir ça sur un post-it. Et le dernier, c'est pareil, une petite to-do avec le filtre TAP, donc tâche, action, projet, pour pouvoir ranger vos to-do list et les rendre beaucoup plus efficaces. Et ça, c'est un petit bundle. Vous recevez les 3 dans un petit lot. Donc voilà, on avait envie de développer de la papeterie. Il y aura plein d'autres choses. On a plein d'autres produits qui arrivent. J'avais vraiment envie de vous donner des petits trucs très fun à garder sur son bureau pour être une girl organisée et productive, dans le but non pas de faire plus, mais de gagner du temps pour soi en dehors justement de tout ce qu'on a à faire et de nos impératifs. Voilà mes girls, vous savez tout. J'ai trop hâte que ça sorte. Bon, je me suis isolée dans le bureau parce que je vais monter un podcast et qu'au-delà du fait que j'ai pas envie de faire chier tout le monde, j'ai besoin de concentration. Là, je me mets en mode deep work, petite playlist, toujours la même, et on se met dans les conditions pour que, tu sais, ton cerveau il capte que là maintenant t'as besoin d'un focus complet. J'ai aucun téléphone avec moi, je vais me mettre en ne pas déranger sur l'ordi pour pas avoir les notifs. Et là, on est en mode tunnel de travail. Ce bureau qui se monte et se descend, c'est ma passion. Genre là, je suis calée. On se retrouve des heures plus tard, il est 23h, c'est l'heure d'aller se coucher. Mais avant tout, je voulais faire ma skincare et je voulais vous montrer surtout comment j'attachais mes cheveux le soir. On va tester une nouvelle technique parce que je l'avais fait avec des chaussettes, mais là c'est des trucs qui sont faits exprès. Donc je vais essayer de le faire avec vous et on aura la surprise demain de savoir comment ça s'est déroulé dans la nuit. En fait, c'est des boucles sans chaleur. Je mets un petit peu de sérum et après je vais venir prendre le petit boudin pour bien tendre en fait. Faut vraiment mettre de la tension. Tu vois, tu viens relever ça comme ça. Et ce qui est génial avec cela, c'est qu'il s'accroche. Hop. Et ensuite, tu le fais avec les 2 côtés de ta tête. On fait la même chose. Voilà. Je vais être trop belle comme ça. Elle le fait qu'avec 2 trucs. Mais moi, je peux pas dormir avec ça. Là, au moins, l'arrière de ma tête est plat. Je vous ferai un retour demain. On verra le résultat, on verra. Là en tout cas ça me fait pas mal du tout, c'est très confort. Et si ça marche aussi bien que les chaussettes, c'est vraiment le gain de temps incroyable. Genre tu n'as plus besoin de te coiffer le matin, t'enlèves ça, hop t'as un brushing. Et on se retrouve le lendemain matin. Écoutez, j'ai plutôt bien dormi. Et alors ce qui est génial avec cette méthode, tu peux dormir sur le côté et sur le dos. Donc déjà je vais enlever ce côté. Ouh, ça marche beaucoup moins bien que les chaussettes. Après, c'est peut-être parce que je les ai attachés entre eux. Ah, j'ai l'impression que devant, ça a bien marché. Et ce côté, devant, ça a grave bien marché. Devant, ça donne du volume. Ce côté, je trouve que ça a bien marché aussi. Ce côté, un peu moins. Mais franchement, je vais essayer de mettre une petite huile, tu vois, pour relucher un peu comme ça. En sachant que j'ai rendez-vous chez le coiffeur tout à l'heure. Donc c'était vraiment un test éphémère. Franchement, je pense que si je m'applique un peu plus pour ce côté, ça pourrait être très beau, hein, même juste pour la mèche du dessus. Très sympa pour l'effort fourni. Et maintenant, on va prendre le temps de prendre un petit déj vite fait. Et après... j'ai un call. J'ai mon petit pudding de chia avec mon petit matcha matinal. J'ai un call avec Marie qui travaille avec moi. On va faire le point sur toute la rentrée, etc. Et après, la journée s'enchaîne. J'ai rendez-vous chez le coiffeur, j'ai rendez-vous pour mes ongles, j'ai rendez-vous pour mes sourcils. Le reset de rentrée version physique. Regardez qui j'ai retrouvé. My sister. On est très assortis, je trouve que là on se ressemble encore plus. Regarde, comme toi à moi. Oui, c'est vrai, avec les gros cheveux. Je vous ai lâché chez le coiffeur. Entre temps, je suis allée faire mes ongles. Et là, on se dirige pour les sourcils chez Benefit. Mais en attendant, on doit aller chez Sephora parce qu'on a des petits trucs à reprendre qui nous manquent avant la rentrée. Et moi, je voudrais passer chez Monoprix parce que je me dis que je peux trouver le complément du cadeau pour Mathilde pour son anniversaire. Voilà. Bon, ça y est, le périple beauté, ravalement de façade est terminé. Du coup, j'ai fait mes sourcils chez Benefit, les meilleurs. J'en ai profité pour faire ce que je n'arrive pas à faire seule. Vous savez, la team vlog, c'est que s'épiler la moustache, c'est impossible pour moi, je n'arrive pas à tirer. Ça me prend une demi-heure parce que je suis toute seule dans la salle de bain avec ma cire là, pas possible. Là, on va rejoindre nos parents et une partie de la famille au restaurant. Du coup, comme ils sont là pendant un petit temps, il y a ma grand-mère qui est là, enfin notre grand-mère qui est là. On en profite, donc je vais aller manger au resto avec eux et après je rentrerai retrouver
Sam et Gasp. Demain on est d'anniversaire et dimanche on est en famille mais cette fois-ci tous ensemble avant la grande rentrée. La grande rentrée carrément. J'ai trouvé la petite tenue de rentrée de Gaspard, je vous montrerai, je vous ferai un petit haul de tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Je me suis acheté du make-up mais j'ai l'impression d'avoir 15 ans et demi mais je suis trop contente. J'ai testé un nouveau rouge à lèvres de chez MAC. À l'époque, qui se souvient, moi quand j'allais chez MAC c'était Noël et mon grand-père m'autoriser à me prendre un rouge à lèvres ou un fard à paupières quand on y allait dans une boutique dans le Marais. Et vraiment, ça m'a rappelé trop des souvenirs. Il y en a une à Montpellier et voilà. Du coup, j'ai testé ce nude et je le trouve trop joli. Je vais vous donner la ref parce qu'on gatekeep pas dans cette famille. C'est la teinte Blanchetti. Dans le tube, il est comme ça. Franchement, je le trouve très joli et je trouve que c'est rare d'avoir un nude qui est bien dosé entre le rose et le marron. Bref, j'arrête de vous prendre en voiture parce que j'ai l'impression que je vous fais vomir là. On se retrouve, on est samedi matin, c'est un week-end d'anniversaire. Du coup, je vous ai dit, c'est l'anniversaire de Mathilde. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je crois que je vous ai dit que j'étais en recherche de petits cadeaux. J'ai tout trouvé hier. Dans le précédent vlog, j'avais commencé à lui faire ses petits cadeaux. Et là, du coup, j'ai trouvé des petits trucs complémentaires. Je lui ai trouvé sa petite gamme de produits cheveux en format voyage. Je sais qu'elle adore la truffe, du coup, je lui ai pris un coffret avec des trucs à la truffe, j'ai pris des petites chaussettes trop mignonnes avec des petits mots, etc. Bref, voilà, plein de trucs qui me faisaient penser à elle. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une carte. J'en ai déjà fait une, mais ça me va pas parce que j'ai raturé. Voilà, c'est mon côté perfectionniste. Je vais m'appliquer et je vais réessayer de l'écrire sans raturer. Gaspard, il a fait un trop beau dessin. Genre plein de couleurs et tout. Du coup, ce matin, c'est mission carte et emballage. Ensuite, on va se préparer parce qu'en fait, on passe l'après-midi et la soirée là-bas. Et avant de partir, on veut que tout soit nickel parce que dimanche, on enchaîne, je vous l'ai dit, avec un repas de famille. On veut être ready pour lundi matin, rentrée. Bon, ça y est, j'ai terminé sans aucune rature. Je suis très contente. Par contre, mon écriture, c'est terrible. J'ai tellement plus l'habitude d'écrire à la main pour des trucs où il faut faire attention. Parce qu'en vrai, j'écris en mode journaling, mais dans mon carnet, franchement, c'est très très moche. Et je m'en fiche parce qu'il n'y a que moi qui dois pouvoir me relire. Mais là, carte d'anniversaire, c'est chaud. J'ai laissé aucune place, donc j'espère que Samuel voulait pas écrire un long mot. On dirait que ces emballages ont été faits par un enfant de 3 ans, mais le cœur y est. Je vous montre notre déjeuner absolument incroyable avec ces petits œufs marinés. Oh là là, ils sont encore mollets, bébé. C'est incroyable. Là, j'ai vraiment masterisé. Le timing. Ouais. En fait, il faut sous-cuire ton œuf. Parce qu'après, il continue de cuire quand même dans la marinade. Mais oui, c'est clair. Donc, salade composée avec plein de bonnes choses dedans. Carottes, concombres, salade, feta, noix, jambon. J'ai testé de me maquiller dans un nouveau spot, aka mon bureau. Et j'avais ma petite trousse de make-up, mon petit iPad avec le dernier vlog de Léna, enfin un des derniers. Et j'ai testé un nouveau combo lèvres qui est un peu marronné, ça change de ce que je mets d'habitude. Mais comme j'ai une robe marron, je me suis dit que ça pouvait faire joli. J'ai chauffé mes cheveux, je les ai attachés en boucle depuis un petit moment. Et du coup là je me suis dit qu'on allait pouvoir les enlever. Donc on est parti, hop. Ouh. Et je vais, bon ça va pas faire des énormes boucles parce qu'en vrai je les ai pas depuis très longtemps, mais juste pour donner un petit mouvement. Après je vais mettre un petit peu d'huile, quelques gouttes, tu vois après, pour les rendre soyeux. Pour la mèche de devant, j'ai pris celui-là, et normalement, waouh, ah oui là ça donne du volume. Ok, petit coup de brosse. Je trouve que c'est pas mal, on voit bien mon dégradé, ça donne du volume, j'aime bien. Je vais mettre des petites boucles d'oreilles, petite robe, et on voit ce que ça donne. Je sais pas trop ce qu'on en pense. Du coup, c'est une petite robe comme ça, avec des poches. Mais je crois qu'elle est un peu grande. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je trouve qu'elle mériterait d'être plus cintrée à la taille. Et que là, je suis pas... je crois que je suis pas fan. En même temps, qu'est-ce que j'ai d'autre à mettre? Je me vois dans le miroir, là. On dirait une toge. Elle est trop grande, en fait. Elle est trop grande, là. Ou alors, faudrait que j'ai tout le temps les mains dans les poches. Tu sais, pour la placer. La meuf, elle reste comme ça toute la soirée. Bonjour. Non, bon, faut qu'on trouve autre chose. Bon, je crois que j'ai trouvé et c'est beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux. Du coup, j'ai mis cette robe-là, qui est une robe qui est cintrée à la taille, avec un petit jupon. Elle était un peu trop petite au début de l'été. Et là, écoutez, je trouve qu'elle me va bien. Je me sens hyper à l'aise dedans. Et en plus de ça, Samuel, regardez comme on est assortis. On va pas un petit anniversaire à la plage, nous? Si. Ce sera mon look final pour cet anniversaire. J'ai mis un petit sac en paille, en chaussures. J'ai mes petites sandales comme ça. Et j'hésite à mettre mes tongs. Je pense que je vais mettre celle-ci plutôt parce qu'elles craignent beaucoup moins que les autres. Comme on va être dans le sable, je serai plus à l'aise. Je trouve qu'on est pas mal. Let's go! Et on est dimanche, veille de rentrée. Il est 10h18. Et on va se faire un petit déj avant d'entamer ce dimanche de pré-rentrée qui va être le dimanche de reset ultime. Parce qu'on n'a pas envie de commencer cette semaine
stressée, embrouillée, avec plein de trucs partout. Là, on s'est dit avec Samuel, on a envie de partir sur une semaine bien organisée pour pas qu'on soit dans le rush et qu'on se fasse surprendre par la rentrée. Du coup, on s'est fait une petite to-do, on s'est partagé les tâches et normalement, bon, on n'a pas non plus 40 000 trucs à faire parce qu'on était déjà bien avancé. Hier, je me suis occupée de tout le sac de Gaspard de rentrée, vraiment tout checké. Il nous manque juste des boîtes de mouchoirs. Donc ça va, je pense que ça va être faisable d'ici là. Et voilà, on a quand même un peu de pain sur la planche parce que j'ai envie de faire un peu de meal prep pour la semaine, de prévoir les menus, d'organiser ma to-do, tout ça. J'adore. Avant toute chose, on va se faire un matcha. Hier soir, en rentrant de l'anniversaire, j'ai eu la foi et le courage de faire un pudding de chia. La Léa de ce matin est très reconnaissante. J'en ai fait une quantité. Ah, j'adore parce que là, il est un peu gélatineux. La dernière fois, je vous ai dit, il était un peu trop compact. Du coup, là, j'ai mis plus de liquide. Là, j'ai fait lait de coco et lait d'amande grillé. Et là, tu vois, il est beaucoup plus gélatineux que la dernière fois. Moi, j'aime bien, c'est pas plus mal. Je vais mettre les dernières petites myrtilles. Un petit peu de cannelle. Commencer à connaître. Là, on s'est fait une big commande chez Coro. C'est pas du tout une collab, hein, on a payé notre commande. Mais c'est hyper pratique pour tout ce qui est purée d'amandes, purée de beurre de cacahuètes, noix, etc. Ils ont des bons prix. Et tu peux acheter en vrac et en grande quantité. Purée d'amandes complète. Je vous avais parlé d'un haul du shopping que j'avais fait vendredi et en fait, figurez-vous que tout ce que j'ai acheté pour Gaspard est trop petit. J'ai trop le seum, donc je vais devoir aller échanger. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal à me dire qu'il met du 12 ans. Là, en magasin, quand j'ai vu le 12 ans, je me suis dit mais non, mais c'est trop grand, c'est pas possible. Du coup, j'ai pris du 10 ans. Et en fait, pas du tout, il fait vraiment du 12 ans. Donc du coup, je dois aller tout échanger. Voilà. Bon. Je vais aller petit-déj, je vous embarque avec moi pour cette journée. Je me suis dit qu'on allait faire les menus de la semaine. Je vais faire ça d'abord sur mon petit planeur et après je les rentrerai dans mon board Notion. Mais au moins ça, on peut l'avoir sur le frigo et tout le monde sait ce qu'on mange cette semaine. C'est le menu du 1er septembre. Au 7 septembre, c'est tellement satisfaisant que ça tombe pile poil. Lundi, bébé, je m'étais dit petite salade thaï au poulet. Allez, super. Le mercredi, est-ce qu'on chauffe pour une moussaka parce qu'il y a plus de temps? Le mardi, on peut faire simple, genre saumon, brocoli, riz, tu vois. Omelette feta, poivron grillé. Ça, c'est bien pour avoir une option végé. Avec genre des crudités, genre carottes râpées ou quoi? Et crudité. Le vendredi, je voulais proposer un tian de légumes mozza. Donc, on alterne les légumes et des petites tranches de mozza. Ouais. Avec des cordons bleus maison. Je fais mes cordons bleus parmesan? Ouais, cordon bleu parmesan, c'est excellent. Samedi, j'aurais bien fait une chachouka, c'est bon ça. Et après, dimanche, on se garde toujours un joker pour les restes, si on a envie de se commander un truc ou quoi. Voilà. Du coup, je vais noter toute la petite liste de courses. C'est tellement bien parce qu'on a pu faire les repas du midi pour Gasp. Donc vraiment, il a une super cantine. La cantine, c'est genre hyper local, tout bio. Il adore manger là-bas parce qu'il a déjà ça pour le centre aéré. Et vraiment, c'est excellent. Puis après, j'ai mes petites recettes là, avec tous les ingrédients. Et c'est trop pratique. Bon, je vais finir de faire ma petite liste et on aura déjà coché un truc de la semaine. On en est où de la to-do? J'ai bouclé le sac de Gasp et la tenue pour demain. C'est validé avec lui, on a essayé, il a choisi, bref. Là, il faut que je range ce dressing un peu parce que hier, quand j'ai essayé mes robes, vous vous souvenez, ben, j'ai tout mis comme ça parce que elle est trop grande, elle est trop grande. Donc je pense que je vais les donner. Ce pantalon, pour le coup, il est mal coupé, il est trop petit et surtout il est trop court. Ma grand-mère, pour mon anniversaire, elle m'a offert cette petite chemise de nuit longue et ce kimono long en noir et en blanc. Et vraiment, depuis, j'adore. Genre pour dormir, c'est trop sympa. Le matin, tu te lèves, tu prends ton petit kimono. Je me sens très grande dame. Pour celles qui ont vu la série Big Little Lies, qui est une excellente série, ça me fait penser à ces femmes, genre. Regardez-moi ça. J'ai trié et rangé bijoux, lunettes de soleil, montres, des petites cravates, tout ça. Maintenant, il faut qu'on s'attaque au bureau. Il est hors de question qu'on commence l'année avec un bureau dans cet état. J'ai mes petits planeurs d'un côté, petit iPad. Ça, c'est censé pour me maquiller, mais ça n'a rien à faire là. Tu vas prendre le temps de vider tes sacs à main, ça c'est un truc. Et après, tu cherches les trucs partout. Genre ce disque dur, je sais qu'il m'aurait manqué. Tout à l'heure, j'ai trouvé des pièces. Est-ce que vous faites partie de la génération qui n'a jamais de monnaie sur elle? Parce que moi, c'est un calvaire. Vraiment, j'ai jamais de monnaie. Du coup, quand j'ai de la monnaie, j'ai l'impression que c'est de l'argent qui compte pas. C'est bizarre, hein. J'avais vu ça genre sur TikTok en mode girl math. Mais je vous jure, j'ai l'impression que c'est de l'argent qui compte pas parce qu'il n'est pas sur mon compte. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est pour tout à l'heure. Voilà, qui est mieux? Bon, ça y est, tout est terminé. J'ai mis ma petite robe du dimanche, genre vous savez, les petites robes fluides, genre gaz de coton, et je suis ready to go.
petit sac et on est parti rejoindre la famille. Je pense que ça va être un bon moment avant la rentrée là, comme ça on passe du temps ensemble. On se retrouve quelques heures plus tard. Je reviens de chez le primeur. J'ai fait les courses fruits et légumes pour la semaine. On fera le reste demain. Là, il est 18h, donc on a un petit peu de temps, mais nous, on mange très tôt. Donc on va reprendre la routine dès ce soir. Généralement, 19h, on est à table. J'ai pris des aubergines pour la moussaka et aussi pour les légumes que je veux qu'on fasse pour cette semaine. J'ai pris des petits poivrons. Pareil, on en a besoin dans une recette. Et généralement, je fais des poêlés aubergines poivrons. Comme ça dure pour la semaine. Un demi-chou blanc. Ça va dans la salade thaï. Et pareil, le reste, on le coupe, on le met dans un tube. Et c'est très bon en accompagnement, le midi, etc. Parce qu'on prévoit que les repas du soir. Parce que le midi, soit Sam, il est à la fac. Moi, ça arrive que je sois pas là. Donc au moins, quand il y a ça, tu vois, et que je suis à la maison, je sais que j'ai toujours des petits trucs à manger prêts. Un concombre, pareil, c'était pour la salade. Et après, en fruits, j'ai juste repris des fruits rouges que Sam m'avait pas trouvé hier. Ça, c'est notre nouveau bébé. C'est un petit robot de chez Kenwood. J'ai regardé quelques revues et je l'ai commandé après et franchement, j'en suis hyper contente parce que je cherchais un tout petit robot. Vous voyez, il est quand même tout petit, tu vois, par rapport à la taille d'une main. Mais il fait exactement ce qu'on lui demande, à savoir, il hache, rondelles, etc. si tu veux faire des poêlées de légumes, tout ça. Et il fait un hachoir plus classique, genre ail, oignon, etc. Et ça, pour le meal prep, je trouve que c'est hyper simple. Donc, ce que je vais meal prep cette semaine, je pense que je vais couper en rondelles un concombre, je vais faire pastèque melon et je vais faire les petits légumes au four qu'on va laisser dans un tube. Je pense que je vais en profiter aussi pour râper le chou blanc. Comme ça, ce sera fait. On va s'écouter un petit podcast en faisant tout ça. D'ailleurs, je vous en ai pas encore parlé, mais c'est la reprise du podcast Salut ça va. Le premier lundi de chaque mois, vous avez un très long épisode. Généralement, il dure autour d'1 heure avec une experte qui vient intervenir sur un sujet, qui vous raconte son histoire et qui vous donne des tips hyper concrets. Autant pour les femmes qui sont entrepreneuses, mais même pour celles qui ne le sont pas. Je suis trop contente que ce soit de retour. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si jamais vous n'êtes pas très podcast, peut-être que celui-ci vous permettra de vous mettre au podcast, je vous assure. Pendant un trajet, pendant que vous pliez votre linge, quand vous êtes en train de cuisiner, etc. C'est vraiment une autre source d'inspiration, de connaissances. Vous n'avez pas besoin d'être sur l'écran, vous n'avez pas besoin de scroller, etc. Et je trouve que ça fait du bien. Si le podcast Salut ça va peut vous initier au podcast, j'en serais très contente. Et pour toutes les adeptes de podcast déjà, n'hésitez pas à aller le découvrir. Le premier épisode, il est incroyable. C'est un exemple de résilience, de courage, d'inspiration. Je vais pas m'écouter l'épisode parce que moi je le connais bien. Je vais m'écouter un autre podcast. Mais si jamais, je vous le laisse en description. Bon, voilà où on en est. Du coup, ce grand plat de légumes, à savoir poivron jaune, aubergine, courgettes, oignons rouges, ail, va partir au four. Là, on est en train de faire le repas de ce soir. Sam, il se fait du fried rice avec... Fried rice, pas tradi quoi. Ah. C'est plus genre reste de riz grillé Ouais. dans de l'ail et de l'oignon quoi. Bon, il fait un reste de riz grillé dans de l'ail et de l'oignon, on peut dire que c'est du fried rice, mais au moins comme ça on gâche pas. On a une petite salade derrière, et là c'est les pâtes pour Gaspard qui voulait des pâtes au pesto. Donc voilà, en vrai on est bien. Je vous retrouve quelques heures plus tard, je voulais vous montrer ce que j'utilise pour mes petites routines du soir. En fait, je trouve ça hyper satisfaisant. Je vous en avais déjà parlé, c'est l'appli Structured, est-ce que vous allez voir? Et vous voyez en fait le déroulé de votre timeline. Et moi, j'ai fait ma routine du soir et ma routine du matin. Et c'est vrai que j'utilise plus pour toute la journée parce que maintenant, j'ai trouvé un système qui est beaucoup plus efficace et ça évite de démultiplier 14 000 applis. Mais du coup, là, on a changé un peu les choses. Nous, on mange très tôt. On vous l'a déjà dit, mais je crois que j'en ai parlé dans le vlog précédent, c'est vraiment un truc qui nous convient bien. Et après, je me réserve un petit créneau de setup pour le lendemain. Ça, je le faisais déjà, mais là, je l'ai un peu ritualisé parce que, en fait, ça permet que Gaspard prépare ses affaires, qu'il prépare son sac, que moi je prépare mes tenues, etc. Et comme ça, le matin, on gagne du temps. On installe aussi la table du petit-déj, trop pratique parce que ça te fait gagner du temps le matin. Et après, ce qu'on fait, c'est que là, par exemple, je fais douche, skincare, pyjama. Et après, on se pose pour regarder notre série avec Sam. Comme ça, en plus, le temps, j'ai ma skincare qui pénètre dans la peau et j'en mets pas partout sur mes oreillers, etc. Et après, je me fais une petite session de lecture de 20 minutes pour essayer de pas m'endormir avec les écrans. Voilà, c'est un peu le deal. Et j'ai intégré du yoga nidra, enfin du yoga nidra entre guillemets, c'est le yoga du sommeil. J'ai un podcast qui est génial, qu'il faut que je vous montre. Ça s'appelle Nidra, le yoga du sommeil. Et c'est ce podcast, voilà, par la Canopée. Et vraiment, je n'ai jamais réussi à en écouter un du début à la fin. C'est-à-dire que à chaque fois que j'en lance un, ils font environ 20 minutes, je m'endors toujours avant. Je sais pas vous dire, c'est miraculeux. Il y en a plein, ils en font tout le temps. Le dernier que j'ai écouté, c'était Yoga Nidra Soporifique, Trouver le sommeil, celui du 15 août. Je vous assure, je ne peux même pas vous dire, genre si j'ai écouté la moitié, je m'endors instant. Donc voilà, je l'ai intégré dans ma routine parce que au moins, je sais qu'avec ça, à la fin, normalement, je dors. Et j'essaye d'avoir un coucher vers 22h30 parce que réveil le lendemain matin à 6h30. Et là, il y a Gaïa qui est ready pour notre petite série du soir. On termine disclaimer. Franchement, pour l'instant, on a beaucoup aimé, mais on n'arrive pas à prédire la fin, ce qui est une bonne chose en soi, mais j'espère qu'on va pas être trop déçus, parce que du coup là on n'arrive pas à savoir où ils vont finir, genre quelle va être la chute. Genre là on est vraiment sur un mood. Et j'espère qu'il y aura une chute. Là ouais. où on est,
C'est extrêmement décevant. Ouais, c'est qui tout double. Soit ça finit comme ça et vraiment on se dit quelle déception, soit il y a vraiment une chute de ouf et c'est un banger. Oh, bébé. Non, je peux pas. Je suis trop. J'ai besoin d'un sas là. C'était un banger. Vraiment, genre, je vous la recommande, c'est une masterclass. Elle est super. Voilà, maintenant, il va falloir qu'on se retrouve une autre série. Franchement, là, on a fait vraiment. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été. Ah si, on s'est endormi complètement mercredi. Mercredi, ouais. On n'était pas dans la vibe. Pour vibe. moi, il fallait que ça sorte à Halloween, cette série. Voilà. Genre, elle avait rien à faire en plein mois d'août. Ah là là. Innocent et ça. Incroyable. Dinguerie. Pas très joyeux, Pas joyeux, hein. Voilà, ouais. Tu vois. On n'est pas sur des séries hyper. On n'est pas sur Shrinking, tu vois. Bon, allez, maintenant, on va aller se faire une petite lecture et au dodo. Et demain, c'est la rentrée. J'espère que je vous plais. En ce lundi matin, il est 7h55. On va pas tarder à partir. Évidemment, ce look ne va pas rester tel quel. Gaspard avait demandé un petit déj spécial pour ce matin. On lui avait demandé ce qui lui ferait le plus plaisir et il a choisi. Regardez-moi ce petit déj de folie. Non mais tous les vœux de Gaspard ont été exaucés ce matin. Œuf à la coque, tartine fromage frais avocat, truite citron, du bacon grillé, un petit abricot, des mouillées de beurre salé. C'est le rêve. Et là, on est ready à partir. Est-ce que être parent, c'est prendre un petit déj sur le reste de ses enfants? Je crois qu'il me reste genre juste le temps de me faire un matcha. Et j'enlèverai ça au dernier moment dans la voiture. Je vais réussir à être en retard alors qu'on était en avance. Je me suis levée, j'ai fait un petit morning stretch parce que moi, tu me parles pas de faire du sport à 6h30 du mat. Il est hors de question. Bon, normalement, le lundi, je vais au sport le matin, mais en fait, là, avec la rentrée et tout, ça commencera dès mercredi. Et en attendant, je me suis dit, le matin, même en complément, un petit stretch, genre vraiment yoga, étirement pendant 10 minutes, ça m'a fait trop du bien. C'est vraiment que des étirements de tout le corps. C'est 10 minutes, j'ai fait ça limite en pyjama. Ça m'a fait vraiment du bien. Petit mug, je prendrai mon petit déj en revenant. Le vrai, pas les restes de mon enfant. C'est bizarre dit comme ça. Allez, je vais enlever ça dans la voiture. On aura le look final. À tout à l'heure. J'ai déposé mes petits écoliers à leur école respective. Regardez ce que ça a donné le brushing. J'ai fait ça dans la voiture à l'arrache et tout. En fait, il faut que je les enlève avant de partir. Parce que là, je sens que mes cheveux, ils ont pas trop kiffé. J'avais pas de brosse, tout ça. Mais écoutez, c'est pas grave. Ça a fait l'affaire. J'ai mis mes petites lunettes lumière bleue parce que je suis vraiment devant l'ordi. Je sens que ça me fatigue moins les yeux. Je prends mon petit planeur. Ils sont pas encore dispo, mais bientôt, ils seront dans vos mains. Et je vais faire ce qu'on appelle un brain dump. C'est-à-dire que tout ce qui est dans ma tête, tout ce que j'ai dans mes to-do, je regarde les tâches dont je peux m'occuper cette semaine et je vais les ajouter dans ma to-do. Évidemment, je fais tout sur Notion, tout est automatisé. Quand je coche une case, ça se met automatiquement dans ma to-do list que je fais moi en digital sur Google Task. Mais je fais pas tout en digital. J'aime bien des fois, quand j'ai des trucs en tête, j'aime bien déjà tout répertorier à l'écrit. Donc voilà, je vais regarder un peu partout les trucs que j'ai notés à droite à gauche. Je fais la liste de tout ce que j'ai dans la tête et ensuite je vais les placer dans mon calendrier en fonction de l'énergie que ça va me demander. Est-ce que c'est plutôt créatif? Est-ce que c'est de l'admin? Est-ce que c'est de la prod? Est-ce que c'est, je sais pas, plutôt de la logistique, etc., etc. Une fois que j'ai ça, je vais créer des blocs de temps dans mon agenda par couleur où je vais tout noter. Les trajets, les routines du matin, quand je vais chercher Gaspard à l'école, enfin vraiment tout, de façon à avoir complètement conscience du temps que me prend chaque tâche. Et dans ma to-do list, j'ai uniquement des actions et des tâches. Jamais de projet. Par exemple, il est hors de question que dans ma to-do, il y ait marqué retraite novembre 2025. C'est pas du tout actionnable, je sais pas du tout par quoi commencer. Voilà, c'est le genre de truc où tu le vois sur ta to-do list, tu le reportes à demain, puis à la semaine d'après, puis au mois d'après, parce que il faut d'abord prendre ce projet, le découper en tâches, définir une timeline, etc. Et j'essaye toujours de mettre 3 priorités dans la journée, des trucs que je veux absolument faire. Donc moi, c'est envoyer les rushs du vlog à Marie, parce qu'elle commence le montage. Il faut que je termine un épisode de podcast que je dois monter, et j'ai un réel que je veux absolument tourner. Ça, c'est mes 3 non négociables. Et ensuite, pour le reste, j'ai des petites actions. Par exemple, il faut que je réponde à un message de Emma que je coach. Il faut que j'aille faire un tour sur la plateforme Schoolmaker parce que j'ai vu qu'il y avait des messages auxquels il faut que je réponde. Donc ça, c'est toutes les personnes qui ont acheté les coachings, que ce soit Notion ou quoi. Et quand il y a des questions, évidemment, toute la team est dispo pour répondre et animer la communauté. Et ça, après, je vais les classer. Parce que mes actions, c'est souvent des trucs qui me prennent moins de 5 minutes. Et ça, je les regroupe dans un petit créneau de 15 minutes où je vais faire toutes les actions comme ça, au lieu de les mettre n'importe où dans ma journée. Moi, j'appelle ça la méthode TAP. Voilà, vous savez tout sur mon organisation, mais ne vous en faites pas. Très bientôt, je vous sors le programme structuré qui va être un programme sur mesure pour que vous puissiez reprendre en main votre organisation, non pas dans le but d'être une meuf productive qui fait toujours plus, mais justement pour faire moins et mieux et vous libérer du temps pour les trucs qui vous font kiffer. Les amis, cette rentrée m'a achevée. Genre vraiment, je suis KO technique. La bonne nouvelle, c'est que j'ai bouclé ma to-do du jour. J'avais
peur d'avoir perdu la main, tu sais, de planifier des trucs, prévoir tes blocs de temps. Est-ce que j'avais pas été un peu trop gourmande? Et en fait, c'est rentré nickel. La meilleure bonne nouvelle au-delà de ça, parce que tout le reste est secondaire, l'important et le gros stress de ma journée, c'était de savoir comment Gaspard allait vivre sa rentrée dans une nouvelle école. Et ça s'est hyper bien passé. Donc, je suis trop contente et soulagée, mon cœur de maman est apaisé. Je vous ai dit qu'en ce moment j'utilisais Structure le temps que ma routine soit testée, approuvée et rentre dans ma tête. Le fait de faire sa douche, de se mettre en pige, de faire sa skincare, etc. avant de se poser et genre de chill, de scroller un peu parce qu'on a le droit un peu de scroller quand même. J'ai pratiquement pas ouvert mon téléphone en mode scrollage TikTok, Instagram, etc. de la journée. Même j'ai plein de vlogs en retard à rattraper. Moi j'adore regarder des vlogs. Du coup là je vais me poser et je sais qu'après j'ai rien à faire. Je continue un peu ma lecture même si elle me fait de plus en plus peur. Je suis toujours sur la psy. Mais vraiment c'est un mood, hein. C'est un peu flippant. Ensuite j'écoute mon yoga nidra et je vais arrêter ce vlog ici pour le reprendre demain. Le vlog prochain, l'objectif c'est de se remettre en forme et de reprendre le sport. J'ai envie de reprendre le sport, j'ai envie de reprendre une routine sportive, j'ai envie de voir comment je vais réussir à l'intégrer dans le planning, tout ça. Donc voilà, on se retrouve pour le prochain vlog. En attendant, prenez soin de vous mes pépettes et puis je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.